Mélusine, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau début de semaine et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. Donc bonjour à toutes, je vous laisse le temps d'arriver, j'espère vraiment que vous êtes en pleine forme en ce début de semaine. Et voilà, donc je vais attendre un petit peu, je vais attendre que vous arriviez, que vous fassiez votre petite apparition. Quand vous arrivez, ben, faites-moi un petit coucou. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si au niveau technique, tout est OK. Donc j'attends que vous soyez là, tranquillement. On attend un petit peu. Vous êtes de plus en plus, donc c'est cool. Donc, ben, écoutez, je vous préviens, aujourd'hui je suis un petit peu fatiguée. D'ailleurs, vous devez peut-être le voir à ma tête, hein. Même si heureusement le maquillage existe. J'ai pas très très bien dormi cette nuit. Il y a eu de gros orages en Bretagne. Et qui dit orage dit Emrys a peur. Donc, j'ai géré Emrys une bonne partie de la nuit et j'ai pas beaucoup dormi. Donc, ne m'en voulez pas si aujourd'hui je bug un petit peu, si je suis un petit peu endormie, je vais faire de mon mieux, mais voilà. La nuit a été courte, très très courte et mouvementée. Si tout va bien, c'est nickel. Coucou à tout temps, je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter. Donc je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour rayonner et vivre une belle expansion. Voilà pour la présentation. Aujourd'hui, on va parler des 5 plus grands rêves de vie. Et en fait, je vais tout simplement vous parler du livre que je suis en train de lire actuellement, qui est extraordinaire et qui m'a donné l'envie vraiment de parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment important. Coucou ma belle Claire, toi aussi. Alors moi, c'est pas au niveau énergétique, hein, c'est vraiment que comme n'importe qui, quand tu dors pas bien la nuit, ben, le lendemain, tu es un petit zombie. Donc, ben voilà, il y a vraiment eu de très très gros orages en Bretagne cette nuit. Là aujourd'hui, il fait un peu soleil. Il y a des moments où il fait soleil, des moments où il fait un petit peu gris. Là, ça va, là, il a l'air de faire soleil. Mais voilà, il y a eu vraiment de très très gros orages. J'ai quand même été assez surprise cette nuit. Et Emrys a eu très 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 peur. C'était assez fort quand même. Donc, ben, vous savez, c'est comme vous, si vous avez des enfants, ben, moi, c'est un peu mes enfants et j'ai dû m'occuper d'eux durant la nuit. Voilà. Alors, du coup, n'hésitez pas à identifier des personnes dans les commentaires pour leur dire de venir visionner la vidéo avec nous. Vous pouvez aussi la partager. Pensez-y parce que c'est un sujet important qu'on va aborder aujourd'hui. En tout cas, moi, je le trouve vraiment essentiel. Et du coup, je pense que plus de monde pourront regarder cette vidéo, mieux ce sera pour eux, pour le monde, etc. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce livre. De ce livre. Emrys aussi aimerait vous en parler. Donc, ce livre-là, c'est les 5 grands rêves de vie de John P. Strzelecki. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais c'est ça. Donc, du coup, ce livre-là, il m'a été conseillé. Alors, attendez, on va essayer de gérer Emrys au mieux. Mais je crois qu'il est énervé par les voisins qui font beaucoup de bruit. Emrys, viens me voir. Non, il ne veut pas venir me voir. Donc, écoutez, on va faire avec. Youhou! Attendez, je le récupère. Hop! Viens dire coucou à tout le monde, Emrys. Hop, viens dire coucou. Et voilà, Emrys vous dit coucou. Hop, il s'est récupéré des poils sur lui. Donc voilà. Vous voyez qu'il n'est pas très... Il n'a pas trop envie de rester. Je pense qu'il va vite partir. Mais voilà, au moins il vous aura fait coucou. Il vous aura fait son petit coup de langue. Voilà,
Il est quand même heureux malgré tout, mais il n'est pas content. Voilà, il y a du bruit, il le dit. Son père en fait aussi parce qu'il est en train de manger. Donc vous voyez, c'est vraiment le confinement. Il y a du bruit partout, comme chez vous. Ici, c'est pareil. Et comme je l'explique souvent à mes clientes, c'est pas besoin que tout soit parfait. Il y a du bruit, il y a du bruit. Il y a des aboiements, il y a des aboiements. C'est la vie, c'est comme ça. La vie, c'est pas fait de tout est parfait, tout est hyper lisse, etc. C'est pas ça la vie, pas du tout. Alors, donc, ce livre-là, il m'a été conseillé par une de mes copines qui s'appelle Julie Bastide. Et en fait, elle en avait parlé sur son compte Instagram en story. Donc, je le remonte pour celles qui viennent d'arriver. Donc, les 5 grands rêves de vie. C'est un livre que j'ai commencé il y a 2 jours à peu près. Hein. Donc, vous voyez, j'ai lu à peu près ça. Il me reste encore ça à lire, donc je suis à peu près à la moitié du livre. C'est un livre qui est très facile à lire, hein, qui parle en fait de l'auteur, donc de John. Il est appelé Joe dans le livre, qui en fait a un grand ami qui s'appelle Thomas. Et Thomas est en train de mourir d'une tumeur au cerveau. Et en fait, Thomas est le plus grand leader, le plus grand mentor que John ait connu dans sa vie. Et donc, à travers ce livre, il va y avoir des dialogues, il y a énormément d'apprentissage sur ce qu'est un bon leader, comment être un bon leader. Donc ça peut être intéressant si vous avez des employés, mais ça peut être aussi intéressant par rapport à votre clientèle. Et il parle aussi donc du titre du livre qui est Les 5 grands rêves de vie. Donc ça parle à l'intérieur des 5 grands rêves de vie. Et c'était de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que je trouve que c'est un concept qui est vraiment très intéressant et très important. Et on a tendance à vivre, vous savez, le métro boulot dodo, hein, que beaucoup de personnes connaissent, et à ne pas forcément se poser de questions sur le sens de notre vie et sur vraiment les rêves que nous avons dans notre vie. Donc j'aimerais que nous parlions de ça aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet qui vous plaît? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes intéressé par tout ça? Donc je vais venir vous lire en attendant. Merci Claire. Oui, merci Alison. Il est tout mimi, un peu chiant, mais tout mimi. Donc, les 5 grands rêves de vie, qu'est-ce que c'est en fait? Ce qu'il explique l'auteur dans le livre, c'est que on doit vraiment éclairer, éclaircir, définir quels sont les 5 grands rêves que nous avons envie d'atteindre dans notre vie. C'est quoi vos 5 grands rêves? Et en fait, vous allez d'abord prendre le temps de les définir. Et moi, j'aimerais que vous preniez le temps aujourd'hui de définir vraiment vos 5 grands rêves de vie. Que ça soit dans tous les domaines de votre vie, d'ailleurs. Moi, je vous donnerai les miens. Si vous avez envie, je vais vous partager les miens. Je les ai vraiment définis très rapidement en lisant le livre. Et vu que je n'avais pas d'ailleurs de feuilles à côté de moi, pour tout vous dire, je les ai marquées à l'intérieur de mon marque-page. Voilà, vous le voyez, voilà, à l'envers, mais je les ai marqués à l'intérieur de mon marque-page pour pas oublier, parce que ça m'est venu comme ça, donc j'ai eu envie d'écrire. Donc en fait, vous allez définir vos 5 grands rêves de vie, et suite à cela, vous allez vous poser la question tous les jours. Est-ce qu'actuellement, j'alimente mes 5 grands rêves de vie? Est-ce que je pose des actions chaque jour pour atteindre ces 5 grands rêves? Est-ce que dans mon agenda, il y a vraiment des choses qui sont notées qui me permettent d'atteindre ces rêves-là? Et vous, c'est important que vous vous posiez cette question. Parce que dans notre quotidien, on fait souvent les choses par automatisme. Vraiment par automatisme. On ne se pose même plus forcément de questions. On fait les choses. Et pour autant, on évolue constamment. Pour autant, on change. Est-ce qu'aujourd'hui, les actions que nous mettons, que nous faisons chaque jour, est-ce qu'elles sont toujours en lien? Est-ce qu'elles nourrissent toujours les rêves
que nous avons? Est-ce que tout ce que nous faisons, le métier que nous faisons, est-ce que la personne avec laquelle nous vivons, est-ce que le lieu dans lequel nous habitons, etc., est en concordance avec nos rêves de vie? Et c'est très, très important de vous poser cette question parce que sinon, vous êtes à côté de la plaque. Sinon, vous n'êtes pas aligné. Sinon, quelque part, votre vie n'a pas réellement de sens. Et il est normal de vous lever le matin, de ne pas être enthousiaste. Il est normal de vous lever le matin sans aucune envie. Il est normal d'être tout le temps fatigué, d'être sans énergie ou d'être même, pourquoi pas, en dépression. Tout ça, c'est normal. Si au quotidien, vous ne nourrissez pas par vos actions, par vos paroles, par vos lectures, par tout ce que vous faites en fait dans votre journée, si vous ne nourrissez pas vos grands rêves de vie. Donc j'aimerais que vous me marquiez dans les commentaires, c'est quoi votre plus grand rêve aujourd'hui? C'est quoi votre plus grand rêve? J'aimerais que vous le marquiez parce que moi j'aimerais vous lire, j'aimerais savoir, et moi je vais vous partager les miens parce que je trouve que ça peut être intéressant aussi que vous connaissiez mes rêves. Alors, la petite chose qu'il donne dans le livre, et je trouve ça très intéressant, et moi j'ai marqué ça comme ça, il dit ça peut être intéressant de choisir un mot de 5 lettres. Et on va commencer en fait chacun de nos rêves avec chaque lettre. Je vais vous montrer moi comment ça a été, comment j'ai fait ça plus concrètement, parce que vous verrez, ça sera plus simple pour vous de comprendre. Mais en fait, vous choisissez un mot, donc moi j'ai choisi le verbe aimer, parce que j'aime beaucoup ce mot. Et en fait, j'ai pris chacune des lettres du mot aimer et j'ai commencé chacun de mes rêves avec cette lettre-là. Ce qui me permet d'avoir un souvenir beaucoup plus ancré de chacun de mes rêves. Alors, Virginie, tu dis « Je n'ai pas de rêve que des objectifs » et j'ai justement refait le point sur mon plan de vie il n'y a pas longtemps pour être sûre de prendre la bonne route. Ok. Alors, il faut savoir que les rêves, quelque part, ce sont des objectifs aussi que vous vous fixez dans votre vie. Et la question, c'est quoi la différence entre les rêves et les objectifs? Peut-être que pour certaines personnes, les rêves, c'est peut-être un peu too much, c'est peut-être pas assez spécifique, etc., etc. Moi, pour moi, un rêve, c'est comme un objectif. Pour moi, c'est exactement la même chose. Donc, je vais vous dire, moi, les miens. Je vais les partager avec vous. Ça va peut-être vous donner envie de partager les vôtres. Alors, je vais éviter de perdre la page où j'en suis. Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai choisi le verbe « aimer » pour commencer chacune de mes phrases. Première lettre A. Donc, mon premier grand rêve, c'est aller en Irlande, en Écosse, en Suède, en Finlande, en Nouvelle-Zélande, bref, aller dans des pays qui vraiment me parlent, résonnent en moi. Ça, c'est mon premier grand rêve. Deuxième, avec le I. Inspirer des femmes entrepreneurs à travers des articles, des conférences, des lives, des séminaires, etc. Des femmes entrepreneurs du monde entier, tout en restant alignées à qui je suis. Ça, c'est mon deuxième grand rêve. Mon troisième grand rêve, avec le M de aimer. Me connecter à ma magie, à ma spiritualité, à ma médiumnité, à ma puissance de sorcière chaque jour. Ça, c'est mon troisième grand rêve. Le quatrième avec le E du verbe aimer. Évoluer chaque jour. Apprendre, me former, échanger, travailler sur moi, lire, regarder des vidéos, etc., etc. En gros, évoluer chaque jour. Et avec le R d'aimer, j'ai mis résider dans une jolie maison à la campagne, une maison en pierre, avec un petit côté Iggy, parce que vous savez que moi j'adore ça, avec une jolie déco, du confort, et du coup résider dans cette maison avec un homme que j'aime et qui m'aime, et avec mes animaux. Ça, ce sont mes 5 grands rêves de vie. Vous voyez, c'est pas non plus des rêves inaccessibles. C'est des rêves qui restent quand même assez simples. Et c'est des rêves qui prennent un peu en compte tous les aspects de mon être.
il va y avoir le côté voyage, il va y avoir le côté un peu plus business, mais inspiration. Il va y avoir le côté spirituel, le côté développement personnel et du coup croissance personnelle. Et il va y avoir le côté un peu plus perso, dans le sens d'habiter dans une maison, le côté amoureux, le côté équilibre avec mes animaux, etc., etc. Donc ça, ce sont mes 5 grands rêves de vie. À partir de ces grands rêves-là que j'ai définis, maintenant, je vais me poser la question, et je vais vous amener à faire la même chose, à vous poser la question de est-ce qu'aujourd'hui, vous mettez des actions en place qui nourrissent ces 5 grands rêves-là? Est-ce que chaque semaine, vous mettez en place des actions qui vous amènent à aussi nourrir et à aller vers ces 5 grands rêves-là? Est-ce que vous êtes entouré de personnes qui vous aident aussi à atteindre ces rêves? Vous voyez, c'est ça aussi qui est important. Est-ce que vous avez l'environnement favorable pour atteindre ces rêves? Et est-ce que vous mettez des actions en place qui vous permettent d'atteindre ces rêves? Parce que si ce n'est pas le cas, ben vous pouvez les poser, vos rêves. Vous ne les atteindrez jamais. Parce que quelque part, vous devez d'une part garder le focus sur ces rêves, donc vraiment avoir un focus. Donc moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est soit les avoir écrits, par exemple, sur le fond d'écran de votre ordinateur, avoir un petit post-it collé à votre écran d'ordi où c'est noté, ou alors les avoir notés sur une grande feuille collée à votre frigo, ou les avoir dans un carnet et les relire tous les jours, et tous les jours vous demander quelles sont les actions que je vais faire pour du coup nourrir ces rêves-là, pour aller vers ça. C'est important que vous gardiez le focus parce que vos rêves, c'est le sens que vous donnez à votre vie. Donc, si vous mettez des actions en place tous les jours, mais que quelque part elles ne nourrissent rien, comment pouvez-vous être heureuse, être alignée, être enthousiaste dans votre vie? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc là, aujourd'hui, il faut vraiment que vous preniez le temps de vous poser et de réfléchir à quels sont vos rêves de vie. Une fois que ça sera défini, vous allez pouvoir vraiment mettre votre vie en lien avec ces rêves-là. Donc, je vais vous lire. Alors, coucou Stéphanie. Alors Virginie, tu dis, pour moi, un rêve, c'est quelque chose qu'on aimerait bien, mais qui n'est pas nécessairement réalisable, ou qui n'est pas prioritaire, ou qui est tout simplement en attente d'études de faisabilité. Ok. Moi, je dirais que pour moi, mais c'est ma vision des choses, un rêve est accessible. Et pour moi, je préfère aujourd'hui me dire, voilà, j'ai ces 5 rêves-là. À côté de ça, je vais avoir des sous-objectifs pour atteindre ces rêves-là. Voilà, par exemple. Parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Je veux inspirer des femmes dans le monde entier pour qu'elles puissent vivre une existence alignée à qui elles sont, qu'elles puissent prospérer dans leur entreprise, etc., etc. On est d'accord. Pour atteindre ça, je vais devoir passer des étapes. Donc, passer des étapes, ça veut dire quoi? Ça veut dire participer à des séminaires, à des sommets, faire des conférences, faire des lives, écrire des articles, développer ma notoriété, développer ma visibilité, etc., etc. Je ne peux pas, hop, d'un coup de baguette magique, devenir une entrepreneuse influente, reconnue dans le monde entier. Ce n'est pas possible, on est d'accord. Donc, je vais atteindre ça par palier. Donc, vous, ça va être pareil. Pour toi, Virginie, si je reprends ton objectif, peut-être que tu vas d'abord retourner en Islande pour t'imprégner de tout ça, peut-être regarder les prix des maisons, peut-être voir où est-ce que tu aimerais habiter, etc., etc., pour plus tard exaucer ce rêve de vivre là-bas, ou avoir ta résidence secondaire là-bas. Mais pour avoir ta résidence secondaire, les sous-objectifs aussi que tu dois avoir quelque part notés, c'est développer la liberté financière suffisante, l'abondance financière suffisante pour t'acheter cette maison là-bas aussi. Vous voyez, dans vos rêves, moi par exemple, résider dans une jolie maison à la campagne, etc., etc., quelque part, ça va me demander de l'argent, des moyens financiers. Donc pour ça, je mets de l'argent tous les mois de côté
pour pouvoir m'acheter cette maison. Vous, c'est pareil. Vos rêves vont vous demander quelque part des actions, vont vous demander des moyens, des ressources, etc., etc. Donc, le but, c'est que chaque semaine, vous mettiez des choses en place pour pouvoir avoir les ressources, pour pouvoir avoir aussi les contacts, pour pouvoir avoir l'expertise, les connaissances, les savoirs, etc., etc., nécessaires pour atteindre vos rêves. Parce que, imaginons, je vais vous donner un autre exemple. Si vous souhaitez vous aussi devenir, imaginons, une conférencière internationale, peut-être qu'il va falloir que vous parliez anglais. Peut-être qu'il va falloir que chaque semaine, vous développiez votre connaissance de l'anglais. Sinon, ça va être compliqué d'être une conférencière internationale si vous ne savez parler que le français. Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça en fait partie. Pareil, si vous voulez devenir une référence dans votre domaine et qu'à côté de ça, vous ne publiez jamais sur les réseaux sociaux, que vous n'écrivez pas d'articles, que vous ne montrez pas votre expertise, ça ne va pas être simple de devenir une référence dans votre domaine. Idem, si vous voulez, par exemple, voilà, développer votre médiumnité, être encore plus connecté à votre magie intérieure, et qu'à côté de ça, vous ne faites rien du tout pour développer votre spiritualité chaque jour, que vous ne méditez pas, que voilà, vous n'allez pas vous mettre en lien avec la nature, que vous ne vous reconnectez pas à votre être, que vous ne travaillez pas sur vous, etc., etc. Comment vous pouvez atteindre ce rêve-là? Ça va pas être facile, on est d'accord. Donc, en gros, une fois que vous avez défini vos rêves, vous allez probablement, en effet, définir des sous-objectifs, peut-être des ressources nécessaires pour les atteindre, peut-être aussi qu'est-ce qu'il vous faut vraiment réellement au niveau financier ou au niveau des savoirs, etc., etc., pour atteindre ça. Et ça, c'est important aussi, parce qu'en fait, vos 5 grands rêves de vie, ça va être les drapeaux que vous souhaitez atteindre, comme si vous étiez une championne en marathon et que vous aviez des drapeaux au bout. Un champion en marathon, il ne commence pas à courir comme ça d'un coup. Avant de courir son marathon et d'atteindre le drapeau, il y a plein de choses qu'il doit mettre en place. Vous, c'est pareil. On est d'accord, c'est important en fait de toujours garder ça en tête et de clarifier aussi. Qu'est-ce qu'il vous faut? Quels sont les moyens? Quelles sont les ressources? Quels sont les contacts dont vous avez besoin pour atteindre ces rêves-là? Alors, je vais continuer à vous lire. Marlène, atteindre ton poids idéal et le stabiliser. Ok. Réussir ta vie professionnelle. Ça veut dire quoi, Marlène, réussir ta vie professionnelle? Quel est ton vrai grand rêve là-dessous? Parce que réussir ta vie professionnelle, c'est pas un rêve, quelque part. Tu veux réussir quoi? Tu veux réussir dans quoi? Tu veux devenir quoi au niveau de ta vie professionnelle, etc. D'ailleurs, ce qui est important aussi, c'est que derrière chacun de vos grands rêves, il y ait un grand pourquoi. Pourquoi vous souhaitez atteindre ça? Quelles sont les valeurs que vous allez nourrir? Quelles sont les choses que vous allez nourrir derrière chacun de ces grands rêves? C'est important ça aussi. Avoir une bonne situation financière. Ok Marlène, très bien. Ça va te servir à quoi d'avoir une bonne situation financière? Qu'est-ce que ça va nourrir pour toi? Qu'est-ce que ça va te permettre d'avoir, de développer, etc., etc. Être en bonne santé, ça c'est ok, ça je le comprends. Te connecter à ton soi et à ton éveil spirituel, ok, très bien. Mais ça veut dire quoi exactement? Si tu sais ce que ça veut dire, c'est nickel. Si pour toi, c'est juste des concepts qu'on énonce régulièrement, c'est pas ok. Il faut vraiment aller au-delà des concepts, au-delà de ce qu'on entend. Ça, c'est comme l'expression devenir la meilleure version de soi-même. Elle veut rien dire en fin de compte, parce que vous êtes déjà la meilleure version de vous-même aujourd'hui. Vous êtes déjà la meilleure version de vous-même. Mais petit à petit, vous allez évoluer. Donc, vous allez devenir une nouvelle version de vous-même, peut-être plus en adéquation avec ce que vous souhaitez. Mais quelque part, vous êtes déjà la meilleure version de vous-même. Cette expression, elle est totalement illogique, absurde. Donc, ça veut dire quoi? Se connecter à soi, et ça veut dire quoi? Atteindre l'éveil. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et quels seront les facteurs qui vous permettront de savoir que ça y est, vous avez atteint l'éveil?
Ça aussi, c'est important. Moi, vous voyez, mes objectifs, ils sont quand même, enfin mes rêves, mes grands rêves de vie, ils sont quand même très, très clairs quelque part. D'ailleurs, j'ai même pas dit je veux développer ma spiritualité, j'ai dit je veux me connecter chaque jour à ma spiritualité, à ma magie intérieure. Ça fait partie de mes grands rêves de vie que d'être connecté chaque jour à celle que je suis, c'est-à-dire la sorcière en moi. C'est important pour moi. Merci ma belle Valérie. Oui, je pense que c'est important de le faire cet exercice. Coucou Raymond. C'est important parce qu'il va vraiment vous permettre d'avoir un vrai sens. Et là, par exemple, bon, Valérie, elle l'a déjà dit, donc je peux le dire sans briser notre confidentialité. Valérie, je l'accompagne actuellement. Je l'accompagne à devenir une merveilleuse éveilleuse d'essence, une merveilleuse sophrologue. Et du coup, ben là, pour Valérie, ça serait important de se demander ben, qu'est-ce qui l'amène, par exemple, à vouloir devenir cette éveilleuse d'essence, cette éveilleuse pour les femmes, en fait, et je vous le dis parce que si c'est votre cas, vous pouvez la contacter. Elle va vraiment s'occuper des femmes atteintes de cancer ou en rémission par rapport au cancer. Donc vraiment, allez-y, elle est merveilleuse, Valérie, elle est géniale. Et du coup, ben, pourquoi? Quel est son grand pourquoi? Moi, je le connais, je n'en parlerai pas ici parce que ça sera à elle de l'énoncer quand elle le souhaitera. Mais moi, je le connais, son grand pourquoi. Il y a un grand pourquoi derrière ce travail-là. Elle sait pourquoi elle veut faire ça. Et chacun des rêves que vous avez, chacun des objectifs que vous avez, il est important que vous sachiez pourquoi est-ce qu'ils sont importants pour vous. Parce que sinon, vibratoirement, ça ne va pas vibrer assez fort pour vous donner l'envie d'atteindre cet objectif-là. Il faut que ça vibre pour vous. Si je reprends mes 5 grands rêves, le premier, aller en Irlande, en Écosse, en Suède, en Islande, en Finlande, etc., ou en Nouvelle-Zélande, etc. Moi, je suis très pays du Nord, hein, vous le remarquerez, je suis pas très pays du Sud. Je suis pas trop chaleur, en fait, c'est pas trop mon truc. Moi, je préfère ce qui est frais, ce qui est... Voilà. Et pourquoi est-ce que je veux aller là-bas? Parce que je me sens connectée à ces cultures-là. Je me sens énormément connectée à l'Écosse, à l'Irlande, vraiment, mais totalement connectée. Et d'ailleurs, je vous dirai plus tard, quand mes parents ne seront plus là, parce que tant que mes parents sont là, il est hors de question que je quitte la France. Mais quand mes parents seront plus là, donc je pense à ma retraite, j'aimerais beaucoup aller terminer ma vie en Irlande ou en Écosse. Je ne sais pas encore où exactement, mais en Irlande ou en Écosse, parce que c'est vraiment des pays qui me font vibrer profondément et avec lesquels je me sens en lien. Voilà pourquoi c'est important pour moi. Je vous ai déjà parlé d'inspirer les femmes, donc ça, on va passer. Si je parle aussi d'évoluer chaque jour, vous savez, ce grand rêve que j'ai aussi d'évoluer chaque jour. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que j'ai une valeur évolution qui est très forte. Je suis quelqu'un de très ambitieux. J'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de m'accomplir, j'ai besoin de croître. C'est important pour moi, vraiment. Parce que pour moi, stagnation égale échec. Donc je ne peux pas stagner. C'est pas possible. C'est pas en accord avec moi, c'est pas en accord avec mes besoins et mes valeurs. Donc c'est pour ça que tous les jours, d'ailleurs, je vous dirai, j'apprends de nouvelles choses. C'est très, très, très important pour moi. Donc, il y a des personnes qui diraient, oui, mais c'est pas un grand rêve, ça. Mais si, pour moi, c'en est un. Parce qu'en fait, ça fait partie des choses que je veux atteindre chaque jour. Chaque jour, je veux me développer, je veux croître, je veux évoluer. Donc, ça fait partie de mes grands rêves de vie. Oui. Vous voyez, et c'est pour ça que vos grands rêves de vie, c'est pas forcément des trucs énormissimes. Dans mes rêves de vie, par exemple, mais ça fait pas partie de mes 5 grands rêves de vie, ça serait de rencontrer Lara Fabian un jour. Mais je ne l'ai pas mis dans mes 5 grands rêves de vie parce que ce n'est pas non plus ce qui va donner du sens à ma vie de tous les jours. On est d'accord. Je ne vis pas pour rencontrer Lara Fabian. Par contre, je vis pour inspirer les femmes entrepreneurs. Je vis pour être connectée à mon être et pour croître tous les jours. Vous voyez, pour moi, c'est ça qui est important. Donc, ça va être important, avant la fin de la semaine, que vous éclaircissiez, que vous définissiez quels sont vos grands rêves de vie.
Et je veux vraiment que vous preniez le temps de le faire. Et si vous le souhaitez, ça me ferait plaisir que vous veniez partager dans les commentaires du live, il restera en replay, que vous veniez partager avec moi quels sont vos 5 grands rêves. J'adorerais vous lire. Et si moi, ça peut me permettre de créer du contenu pour vous aider aussi à atteindre vos grands rêves, ben ça me fera plaisir. Parce que dans mes grands rêves, il y a le fait de vous aider à atteindre vos rêves. Vous voyez? Donc, tout est relié en fin de compte. Si vous me les partagez, ben, je serai heureuse, soit de vous connecter à des personnes, soit de vous proposer des lectures, des ressources, ou de vous faire des lives en lien avec ça. Ça me fera plaisir. Donc, il ne faut pas hésiter à venir les partager avec moi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de partager avec vous? Je vais remettre mon petit marque-page, sinon je vais perdre ma page. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 5 grands rêves? Après, outre ça, moi je vous conseille vraiment de lire ce livre, réellement, parce qu'il est extraordinaire, il est plutôt bien écrit. Bon, il y a quelques fautes de traduction de l'anglais au français, donc il y a quelques lourdeurs au niveau de la traduction, il y a quelques fautes d'impression, quelques fautes d'orthographe, mais à côté de ça, il est vraiment très très bien. En fait, je vais vous lire le derrière de couverture, comme ça vous permettra de comprendre. John Strzelecki nous raconte l'histoire de Thomas Derail, un homme considéré par ceux qui l'ont connu comme étant le plus grand leader au monde. Ses compagnies ont fait fortune, ses employés l'ont aimé et ses clients acceptaient d'attendre des semaines pour avoir la possibilité de transiger avec lui. Il est décédé tragiquement à l'âge de 55 ans et même dans ce dernier acte de sa vie, il a su inspirer tous ceux qui l'ont côtoyé jusqu'à la fin. Ce livre raconte qui il était, sa philosophie de vie, sa vision du leadership qui, croyez-moi, est vraiment extrêmement inspirante. Vraiment, même au niveau de votre expérience client, il est juste extraordinaire ce livre. Et il est tellement humain, il est tellement bienveillant. Si toutes les entreprises respectaient tous ces principes-là du livre, la plupart des gens seraient heureux. Il y aurait beaucoup moins de démissions, il y aurait beaucoup moins de suicides, il y aurait beaucoup moins de gens en dépression, en burn-out, parce que vraiment les principes sont extraordinaires et d'une humanité énorme, vraiment. Et moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. On y dévoile ses secrets qui lui ont permis de bâtir 14 compagnies des plus prospères, de créer une culture d'entreprise si extraordinaire que les clients et les gens voulaient tous y participer et de laisser un héritage qui guidera les générations à venir. Les principes développés dans ce livre comme la raison d'être, donc ça parle aussi de mission de vie dans le livre, les 5 grands rêves de vie ont transformé l'existence de milliers de personnes qui les ont appliqués tant sur le plan personnel que professionnel. Peu importe qui vous êtes ou que vous ayez à diriger des gens ou non, ce livre changera à jamais votre vision de la vie, du travail et du leadership. Voilà. Donc, c'est un livre qui est vraiment extraordinaire. Je ne peux pas dire autre chose. Il est génial. Alors, je vais remonter pour voir ce qui a été noté. Coucou Elodie. Donc, toi, tu rêves. Je rêve que tu viennes te faire coiffer dans mon salon de coiffure. Elodie, je le souhaite de tout mon cœur, d'autant plus que tu respectes mes valeurs essentielles de naturel. Donc moi, il faut savoir, donc là, j'ai un petit peu de cheveux blancs actuellement, parce que je n'ai pas refait de couleur depuis pas mal de temps. Mais moi, tout est naturel. J'utilise des shampoings bio et toutes mes couleurs, en fait, c'est des couleurs naturelles aux plantes. Donc, en fin de compte, c'est très important pour moi et Elodie, c'est ce qu'elle fait et j'aime ça. Donc, ça sera avec grand plaisir, ma belle Elodie. Alors, Vicky, tu n'arrives pas vraiment à définir tes rêves, il n'y a qu'un mot qui te vient, liberté. Ok. Alors, ce que je te dirais, ça serait de te questionner sur ce mot liberté. Il veut dire quoi ce mot liberté pour toi? Il y a des gens qui vont parler de liberté financière, il y a des gens qui vont parler de liberté au niveau de leur travail, de leur emploi du temps, par exemple. Il y en a qui vont parler de liberté dans leur couple. Qu'est-ce qui signifie pour toi? Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais définir comme rêve qui participerait
à ce mot-là liberté. Tu vois? Et essaie aussi d'y réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il est important pour toi ce mot-là? Qu'est-ce qu'il fait vibrer en toi? La liberté, ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de nourrir par rapport à ce mot-là, liberté? Essaie d'y réfléchir. Je ne peux pas t'aider comme ça parce que ça demanderait que je te fasse vraiment du coaching et où je puisse te parler. Et là, c'est pas possible, je ne peux pas t'entendre. Mais ça mériterait vraiment de l'éclaircir tout ça. Et peut-être voilà, de le travailler un peu plus en profondeur. Peut-être qu'en lisant ce livre, tu auras des choses qui vont devenir, c'est possible. Coucou Noélie. Alors, Virginie, vivre de tes écrits. Ok. Gagner, montant calculé, pour que ton mari puisse arrêter de travailler. Ok. Pourquoi c'est important pour toi que ton mari arrête de travailler? Je ne te demande pas de m'y répondre ici. Par contre, il faut que toi, tu saches pourquoi c'est important pour toi et pourquoi ça peut être important pour lui aussi. Acheter une maison que tu as décrit dans ton journal. Super. Écrire les romans que tu as listés dans ta liste de projets. Génial. Qu'est-ce qu'ils vont apporter aux gens, ces romans-là? Qu'est-ce que tu vas diffuser? Transmettre tes valeurs à tes enfants et les préparer du mieux que je peux à ton départ définitif. Super. Écoute, c'est de très jolis rêves. Moi, j'aime beaucoup. Et ça, pour moi, c'est des rêves de vie. Tu vois, c'est pas forcément des objectifs. C'est très bien fait. Donc là, moi, je vous invite à faire comme Virginie, à partager vos rêves dans les commentaires. Donc, pas forcément aujourd'hui, mais dans les jours à venir. Et à faire en sorte, dans votre quotidien, de les nourrir. Je vais reprendre mon propre exemple. Si je reprends mes rêves, et on va prendre la journée d'aujourd'hui. Aller en Irlande, en Écosse, en Suède, en Angleterre, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, je nourris ça? Oui. J'ai des rendez-vous, je fais un live aujourd'hui. Tout ça, ça va me permettre de générer de l'abondance financière pour me permettre de pouvoir voyager. D'accord? Donc là, je nourris. Si je prends le deuxième, inspirer des femmes entrepreneurs. Écoutez, là, vous êtes 26. Mon rêve, je le nourris déjà aujourd'hui. Donc ça, c'est très bien. Me connecter à ma magie, à ma spiritualité, à ma puissance de sorcière. Est-ce que je le nourris aujourd'hui? Je vais le nourrir aujourd'hui. Je ne l'ai pas pour l'instant nourri, je pense, ce matin, parce que j'ai fait d'autres choses. Mais par contre, je vais le nourrir dans ma journée. Vous pouvez en être sûr. Est-ce que aujourd'hui, je nourris le fait d'évoluer, d'apprendre, de me former, d'échanger? Oui. Ce matin, je me suis un petit peu formée. Hier, j'ai fait beaucoup ça dans ma journée. Et je vous dirais, cette nuit, j'ai lu. Donc voilà, j'ai participé déjà aujourd'hui à mon évolution. Donc j'ai nourri ce rêve-là. Résider dans une jolie maison à la campagne, etc., ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Est-ce que je l'ai nourri aujourd'hui? Oui, parce que pour ça, il me faut de l'argent pour pouvoir acheter ma maison à la campagne. Donc aujourd'hui, je nourris cette abondance financière en ayant commencé à écrire mon article de jeudi ce matin, en faisant un live avec vous, en réalisant un accompagnement tout à l'heure, etc., etc. D'accord? Donc, en fait, toujours se poser la question, est-ce que je nourris ces rêves-là tous les jours? Si c'est le cas, c'est merveilleux et ça veut dire que votre vie va avoir réellement du sens. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour y arriver? Qu'est-ce que vous pouvez changer? De quoi est-ce que vous pouvez aussi vous délester, vous libérer pour pouvoir y arriver? Il y a ces deux questions toujours à se poser. Qu'est-ce que je peux faire en plus pour atteindre mes grands rêves de vie? Ou de quoi est-ce que je dois me délester, me libérer pour pouvoir atteindre mes grands rêves de vie? Il y a toujours ces deux questions à vous poser chaque jour. Parce que par exemple, pour pouvoir atteindre certaines choses, parfois, on doit se libérer de certaines actions qui ne sont pas forcément profitables, rentables, efficaces. Alors, soit s'en libérer, soit les déléguer. Mais voilà, il peut y avoir ça. Si vous souhaitez, par exemple, comme moi, être dans une belle relation amoureuse, etc., peut-être qu'aujourd'hui, vous devez quitter la personne avec laquelle vous êtes. C'est possible aussi. Si vous souhaitez, si on reprend, on va prendre les rêves de Stéphanie. Habiter en Bretagne. Bienvenue en Bretagne, Stéphanie. Viens me rejoindre. Donc, habiter en Bretagne. Là, ça peut être, par exemple, commencer à regarder les maisons qu'il y a en Bretagne. Et crois-moi, Stéphanie, il y en a des magnifiques de maisons en Bretagne. Créer de la complicité avec tes enfants et ta famille. Ça peut être nourri déjà tous les jours. Comment est-ce que tu peux créer de la complicité aujourd'hui dans ta famille?
avec tes proches, avec tes amis. Être reconnue en tant qu'animatrice en yoga du rire. De quoi tu dois te libérer aujourd'hui pour arriver à ça? Peut-être que tu dois te libérer de croyances limitantes, de peurs, de choses qui te bloquent aujourd'hui. Et peut-être que tu dois mettre en place des stratégies. Peut-être que tu dois encore plus écouter ton cœur. Peut-être que tu dois trouver des partenaires, etc., etc. Je ne vais pas tous les faire, mais c'est vraiment ça en fait. C'est reprendre chacun de vos grands rêves de vie et vous demander comment je peux les nourrir, qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à ça déjà aujourd'hui, parce que vous pouvez déjà être ça dans votre vie aujourd'hui. Donc comment vous pouvez déjà l'être, comment vous pouvez déjà le vibrer, parce que ce qu'il faut penser aussi, c'est que pour manifester plus rapidement quelque chose qui vous tient à cœur, vos rêves de vie, il est important de les incarner déjà. Donc, imaginons, vous souhaitez atteindre une abondance financière. Et chez vous, vous avez des tonnes de choses cassées, des tonnes de choses qui ne vous plaisent plus et que vous gardez par peur de manquer. Mais quelque part, vous n'incarnez pas déjà aujourd'hui ce que vous souhaitez être. Donc, bien entendu que vous n'allez pas dépenser votre argent à tort et vraiment comme ça, sans réfléchir. Pour autant, est-ce que vous devez garder des choses cassées, des choses qui ne vous mettent plus en joie, des choses qui sont peut-être trop petites ou trop grandes aujourd'hui, etc., etc. Je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Donc, tout ça, c'est important aussi d'y réfléchir et toujours de vous poser ces questions-là. Donc, je les répète pour celles qui viennent d'arriver. Les questions à se poser, qu'est-ce que je dois mettre en plus dans ma vie ou qu'est-ce que je dois faire pour nourrir mes rêves? Et de quoi est-ce que je dois me libérer, me débarrasser pour aller vers mes rêves et pour incarner déjà ce que je souhaite atteindre. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce qu'en loi d'attraction, c'est ce qui est appris, ce qui est enseigné. On attire à soi ce qu'on vibre. Si vous vibrez le manque, si vous vibrez la peur, si vous vibrez certaines croyances limitantes au sujet de l'argent, au sujet de votre entreprise, etc., comment est-ce que vous pouvez attirer à vous les rêves que vous avez en tête? Ça va pas être facile, on est d'accord. Ça va vous demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de ressources financières ou autres, etc., etc. Alors qu'on peut manifester beaucoup plus vite en mettant déjà des actions en place dans notre vie, dans notre réalité. Vicky, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Florence, tu dis, moi aussi avoir une maison avec piscine en couple, voyager, voire partir une partie de l'année à l'étranger, etc., etc. Donc, est-ce que ça veut dire abandonner ton travail? Peut-être pas, mais peut-être que ça veut dire, en tout cas, le voir différemment, ton travail. Moi, quand tu m'as connue, Florence, j'étais à Montpellier. J'avais un cabinet à Montpellier. Donc, il y a à peu près 4 ans, 4-5 ans. J'avais un cabinet à Montpellier. Et du coup, à cette époque, je n'avais rien développé au niveau national, voire international. Aujourd'hui, je vous dirais, je peux bouger, je peux voyager tout en travaillant. J'ai aucun souci de faire des lives en Écosse, d'accompagner mes clientes en étant en Irlande. Voilà, tout ça, je peux le faire sans problème en étant dans divers pays. Parfois, il faut restructurer notre activité, restructurer ce que nous faisons, trouver de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités pour pouvoir faire en sorte d'être aligné et de plus en plus aligné à nos rêves de vie. Donc là, c'est pareil. Tu souhaites être en couple. Ok, c'est qui ton homme idéal? Est-ce que tu as pris une feuille? Est-ce que tu as décrit ton homme idéal? Est-ce que tu sais qui vraiment est-ce que tu veux attirer à toi? Là, je ne parle pas de toi, Florence, mais pour certaines d'entre vous qui êtes peut-être célibataires et qui souhaitez rencontrer quelqu'un, est-ce que vous vous êtes libéré de vos peurs d'être en couple? Est-ce que vous vous êtes libéré des croyances limitantes que vous avez à propos des hommes? Est-ce que vous vous êtes libéré de cette peur de perdre votre liberté? Ça, je vous le dis parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers sur la loi d'attraction. Et à l'époque, c'était des ateliers sur la loi d'attraction au niveau de la vie personnelle, pas que pro. Et je me rappelle, il y avait beaucoup de femmes qui me disaient « Oui, mais être en couple, ça va être perdre ma liberté, perdre mon autonomie.
devoir rendre des comptes, etc., etc. Oui, peut-être, peut-être pas. D'accord? Ça dépend la réalité que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Si vous nourrissez le fait que quand vous êtes en couple, vous devez des comptes à l'autre, vous allez attirer à vous quelqu'un qui va vous demander des comptes. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas du tout cette croyance-là, moi je suis dans un couple où il n'y a pas du tout ce problème-là. On est libre chacun, donc pas libre sexuellement, on est d'accord, hein? Je le pose parce que ne croyez pas que c'est l'orgie tous les jours chez nous. Mais par contre, on est libre de... Il y a David qui fait ça derrière. On est libre de nos actes. Moi, je ne dois pas de compte à David. Il ne me doit pas de compte, mis à part le respect qu'on se doit mutuellement. C'est tout. Donc vous, c'est pareil. Si vous nourrissez le fait, par exemple, que tous les hommes sont lâches, que tous les hommes sont égoïstes, etc., etc., comment est-ce que vous pouvez atteindre ce rêve-là que d'être en couple? C'est pas possible. Il y a un conflit intérieur qui se crée entre vos rêves et vos convictions, vos croyances. C'est pour ça que je vous dis que les rêves que vous allez poser, il va y avoir des sous-objectifs derrière ça. Et dans ces sous-objectifs, ça peut être aussi de travailler sur vous, de vous libérer de certaines choses, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir atteindre ça. Vous voyez, c'est hyper, hyper, hyper important tout ça. Et en plus, moi, je peux vraiment vous le dire parce que j'ai quand même accompagné, quand j'étais coach de vie, beaucoup de femmes qui souhaitaient, par exemple, rencontrer l'amour. Et je me rappelle d'une en particulier, elle avait une énergie vraiment de maman, de maman. Donc, elle attirait des hommes qui étaient des enfants. Et à partir du moment où on a travaillé sur ça, où on a transmuté ça, un mois après, elle a rencontré un homme vraiment génial, génial, génial. Et je crois que quelques mois après, ils habitaient ensemble. Et aujourd'hui, ils filent le parfait amour. Mais elle a dû d'abord se libérer de ce comportement qu'elle avait et qui venait probablement de ce qu'elle avait pu voir dans le couple de ses parents. Parce que rappelez-vous que vos parents sont votre modèle premier. Donc ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, ce que vous avez expérimenté, que ça soit au niveau du couple, que ça soit au niveau de la vie financière, que ça soit au niveau du travail, etc., ça met une empreinte à l'intérieur de vous, ça vous amène des croyances, ça vous amène des blocages, des limitations qui font qu'après, pour atteindre vos grands rêves de vie, c'est moins facile. On est d'accord. Alors, super Virginie, génial. C'est un super rêve, Florent, j'aime beaucoup. Coucou ma belle Myriam, encore un joyeux anniversaire pour hier. Ok Florence, alors ça serait bien que tu notes les 10 critères pour toi importants chez un homme. Et si tu ne sais pas le faire, c'est très facile. Tu prends vraiment ce qui est non négociable pour toi et tu le transformes en quelque chose qui est vraiment prioritaire. Moi, je sais par exemple que ce qui est non négociable pour moi, c'est qu'un homme soit gentil, bienveillant, qu'il soit dans la communication. Si l'homme en face de moi, il n'est pas du tout communicant, s'il est fermé à toute communication, ça ne pourra pas fonctionner. C'est pas possible. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit ambitieux, j'ai besoin de quelqu'un qui soit assez charismatique, etc., etc. Si c'est pas le cas, ça risque d'être compliqué. En fait, c'est vraiment à vous de déterminer quels sont vos critères par rapport, que ce soit au niveau du couple, que ce soit par rapport à la maison que vous souhaitez acquérir, que par rapport à votre métier idéal, quels sont les critères de votre métier idéal. Allez plus loin. Ok, vous avez noté vos rêves, mais décrivez-les vos rêves. Vous pouvez prendre un petit carnet et vous avez noté vos 5 plus grands rêves. Décrivez plus spécifiquement, de façon plus détaillée, comment vous souhaitez que tout ça, ça soit concrètement. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça, les filles? Est-ce que c'est clair? Donc là, on a vu dans ce live, pour celles qui viennent d'arriver, on a vu les 5 grands rêves de vie, en quoi c'est important en fait de poser les 5 grands rêves de vie.
Comment aussi faire en sorte que nos journées, que nos semaines nourrissent ces 5 grands rêves. On a vu aussi qu'il fallait se libérer de certaines choses, qu'il fallait au contraire ajouter certaines choses pour pouvoir atteindre tout ça. Donc, on a vu un peu tout ça. Je vous ai donné pas mal d'exemples, etc. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vais boire un coup en attendant vos questions. Super, Justine. Il faut vous dire que ça peut paraître très simple ce que j'ai partagé avec vous là aujourd'hui. Vous savez, ce sont les choses les plus simples souvent qui sont les plus puissantes. Et souvent, on sait, mais on ne fait pas. On sait qu'on doit faire certaines choses. Et vu que c'est simple et tout ça, on ne le fait pas. Ou on va le faire dans notre tête, on ne va pas le poser. Là, les 5 grands rêves, moi, je vous demande de les noter, de les décrire vraiment, de façon très précise, et de les avoir, par exemple, sur l'écran de votre ordi, avec un petit post-it, de les avoir notés, pourquoi pas, dans votre agenda, ou en tout cas dans un outil que vous utilisez tous les jours pour pouvoir y revenir dessus régulièrement. Et ça, c'est important, ça vous apporte du focus, ça vous apporte une clarté, et la clarté, c'est essentiel. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous n'irez nulle part. Si vous ne savez pas ce que vous souhaitez devenir, vous resterez où vous en êtes aujourd'hui. Si vous ne savez pas ce que vous souhaitez obtenir, vous n'obtiendrez rien de plus que ce que vous avez aujourd'hui. Ou alors, vous irez vers des choses futiles, totalement inutiles, qui ne nourrissent pas du tout votre grande vision. Donc, c'est hyper important, ça peut paraître simple, mais faites-le. Faites-le. Et une fois que vous aurez noté tout ça, analysez vos semaines, analysez vos journées pour voir si réellement vous nourrissez tout ça. Parce que si ce n'est pas le cas, il ne faut pas vous étonner si aujourd'hui vous n'êtes pas heureuse. C'est normal. Je comprends Virginie, moi c'est venu tout seul. En fait, il faut savoir que mes clientes le savent. Je suis une créative plus. Donc moi, ces choses-là, c'est très simple. Quand j'étais petite, j'écrivais des poèmes et des chansons. Donc en fait, j'ai une facilité énorme, j'ai beaucoup de créativité. Et pourtant, croyez-moi, ça je l'ai fait, il était 3 heures du matin quand j'ai fait ça. Donc c'est il y a 2 jours, il y a 2 nuits en fait. Il était 3 heures du matin et j'ai noté du coup mes 5 grands rêves de vie avec mon acrostiche et tout ça. Ça a été super simple en fait, c'est venu comme ça. Après, c'est aussi parce que la nuit, je suis très créative. Je suis une petite chouette en fait. Donc moi, j'aime vivre la nuit. Super Justine, je suis très contente. C'est important de le faire vraiment. Alors, avant qu'on se quitte, je voulais juste vous rappeler une petite chose parce que vu que c'est la semaine prochaine, je ne voudrais pas que vous loupiez ça. Vous l'avez peut-être vu hier soir, j'ai mis une petite publication sur la page où je vous ai parlé du fait qu'il m'a été demandé il y a à peu près un mois que je vous fasse un atelier sur Pinterest parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aujourd'hui ne savent pas utiliser Pinterest alors que c'est un outil extraordinaire pour votre business. Il faut savoir que Pinterest, ce n'est pas un réseau social, c'est un moteur de recherche au même titre que Google. Et pour ma part, j'ai 1 million de visites mensuelles sur Pinterest et ça me rapporte à peu près 20 000 visites sur mon site tous les mois. Je vous ai mis d'ailleurs des prints écrans sous la publication pour vous montrer que je ne vous dis pas de bêtises, c'est une vérité. Alors que Facebook m'amène à peu près 2000, 2600 personnes tous les mois. Pinterest m'en amène quasi 20 000. C'est énorme. Et quand on dit que ça m'amène du trafic, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais est-ce que vraiment ça fonctionne? Est-ce que vraiment ça t'apporte des clients? Oui. Quand j'avais fait ce live il n'y a pas longtemps que j'avais parlé de Pinterest, il y en a beaucoup qui m'ont dit je t'ai connu sur Pinterest. J'ai beaucoup de clientes actuelles qui m'ont connu d'abord sur Pinterest, qui m'ont ensuite suivi par exemple sur Facebook ou sur Instagram et qui ont par exemple aussi connecté avec la newsletter, qui se sont inscrites à mon cadeau gratuit et qui du coup reçoivent mes newsletters chaque semaine. Donc en fait, Pinterest est un outil qui vous permet de booster le trafic sur votre site. Et là, c'est tout simple. Si votre site n'est pas bien référencé sur Google
ou si ben, il n'est pas assez vu, vous allez avoir du mal à avoir des ventes ou des conversions, etc., etc. Ça risque de ne pas être facile. Donc, ça vous amène plus de ventes, de trafic. Donc, possiblement plus de ventes si vos produits sont intéressants, voilà. Si vos pages de vente sont bien faites, si votre site est bien construit, etc., etc., on est d'accord. Et ça vous ramène également, si vous le faites aussi correctement, beaucoup plus de conversion au niveau de votre cadeau gratuit. Donc ça, c'est aussi important de le voir. Je sais, tout le monde me dit à chaque fois, cadeau gratuit, ça ne veut rien dire. Je suis d'accord, mais tout le monde ne connaît pas le mot lead magnet ou aimant à client. Donc voilà, votre aimant à client ou votre lead magnet aura beaucoup plus d'inscriptions grâce aussi à Pinterest. Donc ça peut vraiment booster votre entreprise. Donc j'ai prévu de faire un atelier sur cette thématique-là, un atelier qui durera 2 heures. Vendredi prochain, donc le 15 mai, de 14h30 à 16h30. C'est un atelier dans lequel je vais vous partager du coup comment créer un compte Pinterest, voilà, ce qu'il faut en fait par rapport au compte Pinterest. Je vous dirai également du coup les meilleures astuces, les meilleurs conseils que moi je mets en place. C'est pas des choses que j'ai lues, c'est des choses que j'ai expérimentées, que j'ai mises en place. D'ailleurs, je ne me suis jamais formée à Pinterest. Tout ce que je sais, je l'ai expérimenté. Et je vous dirais, c'est la meilleure façon de pouvoir après partager des choses qui marchent. Donc, les meilleures choses que moi je fais quotidiennement, mais on n'est pas obligé de faire quotidiennement pour quand même avoir des résultats. C'est mieux quotidiennement, mais déjà une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Voilà, tout ce que je mets en place, comment optimiser les épingles sur Pinterest, comment faire de jolis tableaux, comment mettre en avant votre image de marque également sur Pinterest. Tout ça, je vous l'apprendrai, c'est quand même un atelier que j'ai déjà fait en tant qu'experte dans une académie qui compte quand même 700 entrepreneurs. Donc voilà, c'est pas rien. J'ai quand même une vraie expertise et je suis reconnue comme une experte aujourd'hui en Pinterest. Et donc je vais faire cet atelier-là, comme je vous disais, vendredi prochain de 14h30 à 16h30. Au niveau du tarif, il n'y a pas de secret. Le tarif est à 111 €. Voilà, tout simplement, qui me semble être un prix juste parce que je vous donne vraiment tous mes secrets. Après avoir fait ça, vous avez tout ce qu'il faut pour créer votre compte et pour l'optimiser au mieux et avoir de vrais résultats si vous vous bougez les fesses, on est d'accord? Parce que si vous ne faites que noter tout ce que je vous dis et que vous ne le faites pas, il n'y a pas de magie qui existe au monde, hein, ce n'est pas possible. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, si c'est quelque chose qui vous parle, envoyez-moi un message privé, je vous donnerai tous les renseignements, le lien pour réserver votre place. Il y a des personnes qui m'ont demandé jusqu'à quand elles pouvaient s'inscrire, je vous dirais jusqu'au 13 mai à peu près, parce qu'après, voilà, moi je vais commencer à envoyer les mails, je vais commencer à préparer les choses. Après, je ne vais pas m'amuser à renvoyer des mails, ça va être trop compliqué. Donc c'est vraiment jusqu'au 13 mai. Et après, il n'y a pas forcément, je vous dirais, de place limitée. Avec Zoom, on peut aller jusqu'à 100 participants et il n'y a pas de souci, même si vous êtes 50 ans, il n'y a pas de problème. Moi, je coach aujourd'hui des groupes où il y a plus de 50 entrepreneuses et il n'y a aucun souci parce que les questions que les uns et les autres posent, c'est souvent des questions que tout le monde se pose. Donc, dans tous les cas, même si vous êtes 50, il n'y a aucun problème. Donc, voilà, il n'y a pas de limite, il y a juste une limite d'inscription pour que moi, je ne me retrouve pas le dernier jour à devoir envoyer 36 000 mails à 36 000 personnes. J'aime pas travailler en urgence. Donc voilà, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous m'écrivez un message privé. Vous n'hésitez vraiment pas. Je ne vous répondrai pas de suite parce que là, j'ai un rendez-vous tout à l'heure, donc je ne vais pas avoir le temps de vous répondre. Par contre, je vous répondrai dans la journée, dans l'après-midi ou dans la soirée. Est-ce que vous avez des questions avant que nous nous quittions? Je suis contente, vous avez été nombreuses aujourd'hui, c'est cool. Donc, c'est que c'était un sujet qui vous plaisait. Donc, ça, c'est top. Donc, j'attends de voir si vous avez une petite question avant qu'on se quitte. S'il n'y en a pas, écoutez, on se quittera comme ça et j'irai manger. Donc, j'attends de voir ça. Je suis quand même fière de moi parce que je vous disais au début du live que j'avais quasi pas dormi et que j'étais fatiguée et que j'avais la tête dans le bip. Et en fin de compte,
Ça va, j'ai pas trop bugué quand même pendant ce live. Je suis plutôt contente. Je vous avoue que j'avais un peu peur au début. Alors j'attends de voir, je ne vois pas de questions pour le moment, mais je sais qu'il y a toujours un petit délai de 30 secondes entre le moment où je vous parle et le moment où du coup vous voyez, enfin vous écrivez. Donc j'attends quand même quelques secondes de plus pour voir s'il n'y a vraiment pas du tout de questions et je vous quitterai. Donc, je bois un coup en attendant. Je vois pas de questions, donc il ne doit pas y en avoir. Donc écoutez, on va se quitter comme ça, avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une merveilleuse fin de semaine. Et on se retrouve mardi prochain, comme d'habitude, à 13h pour un nouveau live. Prenez soin de vous surtout. Pensez à bien clarifier vos 5 objectifs de vie, vos 5 grands rêves de vie. Et venez me les noter dans les commentaires là, dans le replay. Ça me fera plaisir de vous lire. Gros bisous à toutes et à très vite.